Jeudi 1er juin, Yorana, merci de votre fidélité. À la une de l'actualité ce soir, le Rahoui de Hitiaa ne serait pas respecté. Les transgresseurs viendraient d'autres communes qui ne seraient pas informées de la réglementation en vigueur. La Polynésie arrivera-t-elle un jour à se débarrasser des déchets plastiques? Si l'on recycle dans les îles, le bout de la chaîne se situe bien à Tahiti, Whenua, qui avait rencontré des difficultés d'exportation. Les explications dans un instant. Fin du suspense ce jeudi pour 3000 futurs bacheliers. Les lycéens découvrent les premiers résultats de leurs vœux sur Parcoursup. Pour de nombreux élèves et leurs parents, c'est un verdict attendu avec impatience. La scène est réservée dès ce soir aux jeunes talents du Ori Tahiti. Durant 10 jours, 32 écoles dévoileront leur spectacle au Grand Théâtre de la Maison de la Culture ou à Toata. Le Taupitian 1 démarre ce soir. Nous irons à Papeete rejoindre Stéphane Ratino à la fin de ce journal. Il est en place depuis le mois de décembre. Le Rahoui de Hitiaa doit permettre aux espèces marines de se renouveler. Oui, mais voilà, certains pêcheurs continuent de lancer leurs hameçons dans les 240 hectares de zones protégées. Les associations Manto Créneau, Kaline Yennar et Jacques Damour se sont rendus sur place. Regardez. Le Rahoui, c'est très simple. Il s'étend de la Marina Kowan jusqu'au collège de Hitiaa. 240 hectares où la pêche est réglementée. Dans le lagon, la zone protégée est délimitée par ces poteaux jaunes. Ici, la pêche elle est interdite au filet. Par contre, les filets à aumont, c'est autorisé. Et sinon, la nuit, c'est interdit de pêcher aussi au fusil là. Mais toute pêche à la ligne, c'est autorisé jusqu'au récif. À partir du récif, tout est interdit. Pêche interdite dans un rayon de 100 mètres après le récif. Et dans la passe, pas d'excuses. Les balises jaunes rappellent les règles à respecter, car le Rahoui est une question de survie. C'est pour permettre à nos jeunes ici, demain, nos enfants, de pouvoir savoir c'est quoi un maïto, un oumé, voilà. Mais on comprend, parce qu'on voit que même dans les Tuamotu aujourd'hui, ils sont en train de Rahoui. C'est la preuve que la ressource, elle vient à manquer. Mais l'association s'inquiète également car il manque des panneaux signalétiques à la marina principale, la plus fréquentée par les pêcheurs de Hitiaa, mais aussi de Papen'o et de Tiarei. L'association a peut-être les moyens de se dérouler, mais le truc c'est que la mairie s'était engagée à poser ces panneaux et on dirait qu'ils ont changé d'avis. Ils ont dit à l'association de se débrouiller. Une signalétique primordiale pour garantir le renouvellement des espèces, comme la langouste et les oursins, mais très prisés des Polynésiens. Les vanans, les oursins, interdits aussi, parce qu'il y a de moins en moins de vanans. Et moi, je peux vous dire qu'ici à Hitiaa, je suis étonné de voir que tous les jours presque, il y a des vanans à vendre. Je ne sais pas comment on fait. Les vanans, c'est saisonnier. C'est un peu avant la lune, etc. Là, tous les jours, il y en a. Ça veut dire qu'on est en train de massacrer. Et ça, on ne peut pas accepter ça. Tout contrevenant au Rahoui s'expose à une amende de 5e classe, 179 000 francs à payer et la saisie des produits de la pêche. Les négociations destinées à mettre fin à la pollution plastique ont débuté à Paris dans les locaux de l'UNESCO et doivent se terminer demain, vendredi. Objectif, aboutir à un traité mondial contre la pollution plastique. En Polynésie, 500 tonnes de plastique recyclé sont expédiées vers la Malaisie chaque année, malgré des problèmes de transport à l'international. Des déchets issus de toutes les îles qui procèdent évidemment au tri sélectif. Exemple à Tupuai avec Caroline Fari, Roheyar Ihariva et Laura Chin. Ça, c'est mon plastique poubelle. Je mets là-dedans. À Tupuai, on a la culture du tri. Les habitants conscients des risques liés à la pollution y consacrent du temps. On voit que partout dans le monde, les bouteilles, même partout, tout ce qui est déchets, on jette partout dans la mer. Et les enfants, ils demandent toujours pour protéger. C'est vraiment pour notre santé parce qu'on ne sait pas quand on va manger du poisson et puis il y a quelque chose de déchets qui sont dans le corps du poisson. Tout ce qui est plastique, je trie avec ce qui est papier, carton. Après, je les emballe dans des plastiques poubelles. Et je l'emmène devant dans les grosses poubelles grises. Les déchets recyclés sont déposés dans les 12 points d'apport volontaires autour de l'île. John est chargé de les récupérer et de les trier à nouveau avant le compactage. Ça a été trié, mais non, il y a juste à compacter.
Cette presse individuelle dont s'est équipée la municipalité va limiter le volume du fret vers Tahiti, soit environ 4 tonnes par mois. La population, ils ne font pas aussi le tri comme il faut. C'est comme si on fait 10 fois le même travail. Alors on est obligé de recycler, de bien trier, ce qu'il y a à mettre pour compacter et ce qu'il y a à emmener en CET. Grâce à l'armateur du Tuhape, ces plastiques propres sont acheminés au centre de Motuuta. Ici, 500 tonnes de plastique recyclé sont expédiées vers la Malaisie chaque année, mais aujourd'hui, certains transporteurs à l'international refusent de les expédier. Toutes ces matières plastiques ont été importées en Polynésie française par des navires et aujourd'hui on demande simplement, quand on trie bien et qu'on travaille correctement et qu'on met des déchets propres dans des containers, nous avons trouvé les filières, on demande juste de les transporter jusqu'à la destination finale. Ça n'a pas été possible avec cette compagnie. Heureusement, une autre est arrivée et nous a permis de débloquer la situation. Coût du transport à l'international pour ces plastiques propres, environ 50 000 francs la tonne. Le centre de tri de Tahiti ne bénéficie à ce jour d'aucune subvention du pays. Un mot de justice. Le Conseil d'État a donné raison à la société Vinci Aéroport, révèle Tahiti Info. La société obtient donc la concession de la plateforme en attendant que la justice se penche sur le recours déposé par la CCISM. Pour rappel, l'attribution de la concession de l'aéroport de Tahiti AA avait été annulée par le tribunal administratif à la demande d'Aegis en octobre dernier. Il y avait comme une boule au ventre ce matin. Les futurs bacheliers recevaient la notification de la plateforme Parcoursup, le fameux sésame pour les études supérieures, entre joie et optimisme quand la liste d'attente des formations favorites ne paraît point insurmontable. Plus de 2700 vœux ont été émis, rien qu'en Polynésie. Stéphane Latino et Rowan Potoru étaient aux côtés des terminales de l'Amné, où les élèves regardent déjà leur futur. Parcoursup, le cœur battant ce matin, des semaines à attendre, d'angoisse peut-être, des plans sur la comète, ici un diplôme, là des amis, là-bas l'inconnu, et puis un clic et une liste de vœux, et des réponses, oui, non, en attente. Les élèves de cette classe de terminale ont connu ce rite de passage qui, pareil au bac d'hier, marque le changement d'état. Au revoir l'adolescent, bonjour l'étudiant. Et à la lecture des affectations ce matin, plutôt des sourires et globalement de la satisfaction. J'ai demandé aussi certaines formations sur le territoire, mais ça reste encore assez mitigé. Je ne sais pas vraiment parmi lesquelles je vais choisir entre rester ici ou encore aller en métropole, puisque les deux présentent certains avantages à prendre en compte. Ça va se décider par rapport, je veux bien approfondir, regarder bien les formations qu'ils proposent, les cours qu'ils proposent et par rapport aussi à ce que je peux avoir comme débouché plus tard. Et aussi, le lieu va avoir aussi un impact par rapport, comme c'est en France, c'est pour trouver principalement un logement qui soit plus... J'ai la PTSI à Diadème où je suis pris, donc ça c'est ma solution actuelle. Et je suis en liste d'attente à la MPSI, qui est à l'UPF, en 10e, sachant que l'année dernière, il y en avait 5, jusqu'au 54e ça a été pris. Normalement, j'ai des chances d'être pris à la MPSI. L'objectif, c'est une classe préparatoire d'ingénieur. C'est ça, je souhaite faire une classe préparatoire donc ici, et ensuite partir en France pour des écoles d'ingénieurs. En fait, tout n'est peut-être pas fini, car maintenant, il faut valider ou mettre sur la touche pause pour éventuellement récupérer une place en attente. Parcoursup, c'est un peu le chemin du combattant. Prudence dessus et art de la stratégie, le wait and see et le projet peut devenir différent. Ils viennent me voir pour leur place en liste d'attente, donc on regarde la place qu'ils ont actuellement et ensuite on regarde la place du dernier qu'il y a eu l'année dernière et on voit en fait s'ils sont encore dans les temps. Donc le mieux c'est d'attendre en fait. Alors conseiller d'être patient quoi. Voilà, d'être patient parce qu'en fait les places vont vite se libérer au fur et à mesure que les personnes vont refuser des vœux, donc leurs places en liste d'attente vont remonter. Pour certains élèves, tout est déjà ficelé. Il ne manque plus qu'à trouver le logement quand l'appel du large mène au-delà du Fénois. Et la phase d'admission se terminera le 7 juillet. En parallèle, la phase d'admission complémentaire permettra aux candidats de formuler à partir du 15 juin jusqu'à 10 nouveaux vœux dans les formations qui disposent encore de place.
Et pour faciliter leur insertion, 9 jeunes âgés de 16 à 25 ans sont engagés dans un service civique. Un contrat d'engagement d'une durée de 10 à 12 mois à partir de lundi prochain afin d'œuvrer auprès des différentes associations affiliées à l'Union polynésienne pour la jeunesse. Ils seront notamment chargés d'assurer des missions d'animation dans les domaines de la culture, de l'éducation et du sport. Autre objectif du dispositif, lutter contre la délinquance ou le décrochage scolaire. Le directeur général des services de l'UPJ nous en dit plus au micro de Laïna Tetouanoui. Le service civique, c'est un dispositif exclusivement réservé aux jeunes, donc 16 à 25 ans. Et aussi parce que le service civique, c'est un temps durant lequel les jeunes vont apprendre à vivre ensemble, à travailler avec leurs pairs et surtout à servir la collectivité, servir les communautés et au sein de l'UPJ, servir les jeunes. Les jeunes, à la fin de chaque mois, ont droit à une indemnité. Donc bien évidemment que ça motive les jeunes, mais aussi parce qu'ils travaillent qu'avec des jeunes. Le dispositif est entièrement supporté par l'État. Les contractuels percevront une indemnité mensuelle de 80 000 francs. Le lycée professionnel de Mahina célébrait aujourd'hui sa journée polynésienne, une façon de renouer avec ses racines, d'en sentir la vibration au plus profond de son âme. Le décor, une vingtaine d'ateliers, un ahim-a et des centaines d'élèves. Ces derniers, aidés de leurs professeurs et intervenants, ont exposé et animé des stands qui valorisent les bienfaits des produits du fénois et le savoir-faire polynésien. Cette journée a également permis de découvrir des talents qui s'illustrent par la danse, la cuisine, le sport ou encore l'artisanat. Le proviseur de l'établissement est interrogé par Jérôme Lee. L'idée, c'est qu'au niveau de l'ensemble des acteurs, que ce soit les personnels, que ce soit donc les élèves, que ce soit donc aussi tous les participants, parce qu'on a énormément de participants comme chaque année, c'est recréer vraiment cette dynamique autour de la culture polynésienne, l'ancrage sur les valeurs polynésiennes. Et elles seront sous les feux des projecteurs dès ce soir et ce jusqu'au 11 juin. Je vous parle des écoles de danse. Le Taupitian 1 ouvre la période des festivités du Heiva. Certains fouleront les planches de Toata et d'autres celles de Tefare Tauhitinui. 33 écoles prennent part aux festivités. Il y a des habitués à l'image de Heit Heiti, Tamariki Puerava ou encore Tamariki Puerani. Pour quelques-uns, ce sera le baptême. Nous rejoignons Stéphane Ratino et Jérôme Lee à la Maison de la Culture. Stéphane, bonsoir. On le voit, le spectacle a déjà commencé. Oui, bonsoir. Effectivement, le spectacle a commencé. Tout tremble ici. Les planches, on a eu tout à l'heure un très beau numéro d'ouverture avec l'école de danse d'Aroué qui s'appelle Aritois, qui est venu avec plus d'une centaine de danseuses de toutes les générations. Et les planches ici ont tremblé, autant que les cœurs du public, nombreux de l'autre côté de la caméra, venus voir ce soir les danseuses, les enfants, les adolescentes, avec un maître mot, la transmission. On a circulé tout à l'heure avec Jérôme Lee dans les coulisses, et il y avait une exaltation dans toutes les générations, parce que toutes les générations dansent ensemble, mais il y a aussi les générations qui donnent le flambeau. On a vu, et vous le verrez demain soir dans le reportage, une grand-mère préparer sa petite fille avec cette joie dans les yeux. Elle dit, elle va danser ce que je n'ai pas dansé, avec ce goût justement de la continuité. Et puis, le spectacle de ce soir, c'est la transmission. Il honore les métois, les grands maîtres de la danse, les grandes dames qui ont fait la danse et la musique tahitienne, une sorte de revisitation, une sorte de lumière à nouveau sur la scène pour se dire, eh bien, on est les enfants d'une continuité, on est les enfants d'une culture qui doit vivre. Eh bien, ça, on le voit depuis tout à l'heure, et c'est beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de monde, vous l'avez dit à Yata, 32 écoles vont se produire ici sur la scène. Ce soir, c'est ici au Grand Théâtre, avec toute cette fusion, avec beaucoup de qualité, beaucoup de cœur. C'est ça qui compte, parce que tout le monde a travaillé le spectacle pendant un an. Ce spectacle a été rodé déjà, il a déjà été présenté, mais on revient avec ce sentiment qu'on va le faire différemment, mais surtout qu'on va le faire avec le cœur, parce que c'est ça qui parle. Un jury est là-haut en train d'observer, de noter, d'être très pointillé sur la qualité, sur la sincérité, pour nous dire qui va gagner ce Heiva des écoles. Mais en tous les cas, je peux vous dire, vous l'entendez, on se régale, il y a de la qualité, il y a de l'authenticité, jeunes, moins jeunes, toutes les générations réunies pour le bonheur de la culture et surtout sa continuité. Je vous laisse regarder quelques images avec Jérôme, reportage demain soir.
très beau tableau. Effectivement, merci beaucoup à Stéphane Latino et Jérôme Lee qui étaient à Toata. Les Marquises vous invitent à découvrir leurs plus belles richesses au Parc Expo de Mam'o jusqu'au 11 juin. 89 artisans venus de l'archipel vous proposent des tikis en pénou, des oumétés sculptés ou encore des tapas fabriqués avec l'écorce de l'arbre à pain, du banyan ou du mûrier, des objets fabriqués dans la pure tradition de la terre des hommes. Sur place, 69 stands pour répondre à vos besoins et envies. On écoute cette réaction recueillie sur place par Rowan Poutou. Sur les Marquises, beaucoup d'artisans maintenant, ils font des grandes pièces. Mais on peut pas les empêcher. Chacun peut faire ce qu'il veut sur l'art marquisien. Il y a une forte demande des clients. Parce que je l'ai vu hier, il y avait les boutiques qui sont venues, mais j'ai vu, eux, ils ramassent beaucoup, quoi. Le 53e Salon des Marquises proposera également des démonstrations d'art culinaire. Et sachez que des spectacles de danse seront organisés les samedis 3 et 10 juin. C'est la fin de ce journal. Voici l'information principale. Les associations de Hitia'a s'inquiètent du non-respect du Rahoui. Mis en place en décembre dernier, il délimite une zone de 240 hectares où la pêche est interdite pour une période de 5 ans. L'objectif, permettre le renouvellement des espèces marines et la préservation de leur environnement. Mais certains pêcheurs ne respecteraient pas la réglementation. Les contrevenants s'exposent à une amende de 179 000 francs et la saisie du fruit de la pêche. À la une de votre quotidien demain, à ce titre, le quinquennat oublié délivre son tonique. Sur la première, ce soir, de nouveaux épisodes de la série Queen Sugar, puis la traque, relatent la minutieuse enquête menée par des enquêteurs pour confondre le tueur en série Michel Fourniret et son épouse. J'ai été ravie de vous accompagner cette semaine. À partir de demain, Cybèle Plichard prend les commandes de vos journaux télévisés. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous et à bientôt. Mai te henua I te matawā, tuhukina te pahu I tā waka. Ke wai tau nino I te haka manue, nuku mai te henua I te haka mana. Haka waka te kuhane I te ahi te iao, hei uru te upe I ahi paki e. Hei paki tuki hiki tuki e ho. Hoe mai te waka o tu, pe henui ke e pao te toa, te haka pāhaka. O mawe te po o tu I te mahu o te po. Mawe mai te henua I te matawā, tukina te pahu I tā waka. Ke wai tau nino I te haka manue, nuku mai te henua I te haka mana. Haka waa te kuhane I te ahi te iao, he ruru te upe. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.